Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le deuxième problème de l'Olympiade Balkanique Junior de 2022, qui est tombé il y a la semaine dernière. Il s'agissait du problème de géométrie, donc on va regarder ça ensemble. Alors, l'énoncé est le suivant. Donc on prend ABC, un triangle dans lequel AH égale HD, avec D le pied de la hauteur issue du sommet A, et H l'orthocentre du triangle ABC. Donc l'orthocentre est le milieu d'une des hauteurs du triangle. À partir de ça, on trace la tangente au cercle circonscrit au triangle BHC, et la tangente coupe les côtés en les points S et T. On introduit également les milieux des segments reliant les sommets B et C à l'orthocentre, et on veut montrer que une paire de droites est parallèle. Alors je vous laisse mettre sur pause et regarder ce que ça donne sur une figure. Donc déjà, voir comment on construit cette figure, puis ensuite regarder ce que donne l'énoncé. Donc je vous laisse réfléchir un peu. Alors, en fait, la clé du problème, ici, c'est de comprendre comment interpréter cette hypothèse du fait que H est le milieu de AD. Voilà, c'est ça qui va nous aider ici. Donc, comment marcher ce problème? Alors déjà, comment construire la figure? Donc, la clé, c'est de ne pas chercher à tracer le triangle ABC, parce que sinon on n'arrivera jamais à, à trouver une façon de mettre l'orthocentre au milieu de la hauteur issue de A. Donc il faut partir du segment AD. On part du segment AD et de la droite perpendiculaire à ce segment. On prend un point B au hasard. H est déjà placé sur la figure, comme ça. En fait, il faut commencer par tracer H et ensuite on construit le triangle ABC autour. Donc on trace la droite BH, et après il suffit de prendre la perpendiculaire à cette droite passant par le point A. Alors elle va couper la droite BD en un point qui est C, et le point C correspondra, enfin, en tout cas le point H sera bien l'orthocentre de ce triangle, puisque le point H est déjà le point d'intersection de deux des trois hauteurs. Et donc la troisième va concourir en ce point H. Voilà, donc ça c'est comment construire la figure. Alors à partir de ça, donc on regarde la suite, on trace le cercle passant par B, H et C, on trace la tangente à ce cercle en H, elle coupe les côtés en S et en T, on rajoute les milieux de BH et de CH, et on veut montrer que les droites TN et MS sont parallèles. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer sur notre figure, on peut conjecturer que en fait, les angles NT, H et HSM sont droits. Et en fait, si on montre ça, on aura gagné. Parce que les droites TN et MS seront perpendiculaires, toutes les deux perpendiculaires à la droite TS, et donc elles seront parallèles. Voilà, donc on va essayer de montrer ça, on va essayer de montrer que l'angle NTH est droit, et puis par symétrie, on aura la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, comme je l'ai dit, la clé c'est de comprendre comment interpréter le fait que H est le milieu du segment AD. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Et en fait, en général, quand on a plusieurs milieux de segments, vous voyez ici on a aussi le fait que N est le milieu de HC, une bonne idée, c'est d'introduire d'autres milieux de segments. Parce que ça génère, grâce à la droite des milieux, ça génère des droites parallèles. Avec des droites parallèles, on peut faire des égalités d'angles, et donc une chasse aux angles, et là on retombe sur des choses qu'on sait faire. Donc ici, on est tenté d'introduire un autre, on va chercher à introduire un autre milieu qui va transformer cette hypothèse de milieu de segment en une hypothèse d'angle. Donc, quel milieu va marcher? On voudrait un milieu qui nous permette d'interagir à la fois avec le point N et à la fois avec le point H. Donc, c'est-à-dire générer une droite parallèle passant par N et une autre droite parallèle passant par H. Donc, un milieu qui est tout indiqué, c'est le milieu du segment AC. Voilà. Vous voyez que ici, si on introduit le milieu de segment AC, Ln sera parallèle à AD et LH sera parallèle à BC. Alors une autre motivation pour introduire ce point, une motivation qui m'a été suggérée par Rémi, c'est que, pour ceux qui connaissent le cercle de l'air, on a déjà 3 points du cercle de l'air sur notre figure. On a le milieu de HB, le milieu de HC et le pied de la hauteur issu de A. Donc, on est tenté en fait, soit de tracer le cercle, soit en tout cas de regarder les autres points caractéristiques de ce cercle. Donc en tout cas, maintenant, on a notre point L qui est le milieu du segment AC. Et on peut déjà remarquer, comme on l'a dit, que donc Ln est parallèle à AD et LH est parallèle à BC. Et donc,
l'angle formé par les droites LN et LH est le même que l'angle formé par les droites AD et BC. Donc cet angle est droit. NLH vaut 90 degrés. Or, nous, on veut montrer que NTH est égal à 90 degrés. Donc en fait, il nous suffit de montrer que les points T, L, N et H sont cocycliques. S'ils le sont, on pourra appliquer le théorème de Langlascris, et dire que NTH est égal à NLH, et donc est égal à 90 degrés, et on aura exactement ce qu'on voulait montrer. Donc maintenant, on va chercher à montrer que les quatre points-là sont cocycliques. Donc pour ça, on va utiliser les hypothèses qu'on n'a pas encore utilisées. Donc par exemple, le fait que la droite TS est tangente au cercle BHC. Donc ça veut dire que l'angle THC est égal à l'angle HBC. Maintenant, l'angle HBC, quand on est habitué à travailler avec des orthocentres, on sait que cet angle-là va se retrouver en A. C'est-à-dire l'angle HBC va être égal à l'angle HAC. Pourquoi? Parce que ces deux angles, donc HAC et HBC, sont tous les deux égaux à 90 moins, ici NH avec le pied de la hauteur, et des HB qui sont des angles opposés, donc égaux. Donc les deux angles verts ici sont égaux à 90 moins deux angles opposés, donc ils sont égaux. En tout cas, donc THC est égal à HBC et HBC est égal à HAC. Et là, on va se servir du parallélisme de LN avec AD pour conclure que HAC c'est égal à CLN. Mais CLN, c'est 180 moins NLT. Donc on a exactement ce qu'on voulait, on a montré que THN est égal à 180 moins NLT, et ça, c'est une caractéristique de 4 points cocycliques. À partir de là, on peut conclure comme on voulait que NTH est égal à NLH est égal à 90 degrés, et de manière complètement symétrique, HSM est égal à 90 degrés, donc les droites SM et TN sont perpendiculaires. Voilà, c'était un problème assez sympathique sur comment utiliser un milieu de segment. Si vous voulez voir d'autres problèmes de géométrie qui utilisent un milieu de segment, il y a un lien dans la description vers un cours qui a été donné à plusieurs stages qui est consacré à ce thème précis. Et maintenant, je vous laisse apprécier les vidéos des autres problèmes de la JBMO. À bientôt.